Avez-vous déjà remarqué que dans la Bible, Dieu utilise parfois les choses les plus simples pour nous enseigner les plus grandes leçons? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un verset qui a complètement changé ma vie. Et ce qui est intéressant avec ce verset, c'est qu'il a été écrit par l'homme le plus riche de l'histoire, le roi Salomon. Le verset dit ceci: va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Lorsqu'on prend le temps d'étudier ce passage, on réalise qu'il contient plusieurs principes puissants sur le travail, la richesse et la réussite. Par exemple, lorsque la Bible dit que la fourmi n'a ni chef ni superviseur, ni patron au-dessus d'elle, pourtant elle travaille chaque jour avec discipline. Personne n'est derrière elle pour lui rappeler ce qu'elle doit faire. Et c'est la première leçon. Beaucoup de personnes ne travaillent que lorsqu'ils sont surveillés. À l'école, elles travaillent parce que le professeur les contrôle. Au bureau, elles travaillent parce qu'un patron les observe. Mais dès qu'il n'y a personne pour les surveiller, elles ralentissent. Or, les entrepreneurs qui réussissent comprennent une chose: la discipline est plus importante que la motivation. Personne n'oblige un entrepreneur à se lever tôt. Personne ne l'oblige à développer ses compétences. Pourtant, il agit quand même. Parce qu'il a compris que son avenir dépend de ce qu'il fait aujourd'hui. La fourmi travaille sans qu'on la pousse. Et si nous voulons réussir dans notre projet, nous devons apprendre à faire la même chose. Mais il y a une deuxième leçon que la fourmi nous enseigne. Et honnêtement, c'est probablement l'une des leçons financières les plus importantes de toute la Bible. La fourmi travaille aujourd'hui pour préparer demain. Elle ne consomme pas tout ce qu'elle possède immédiatement. La Bible dit qu'elle amasse des provisions pendant l'été afin d'être prête lorsque l'hiver arrivera. Et pourtant, beaucoup de personnes font exactement le contraire. Dès qu'elles reçoivent le salaire, dès qu'elles reçoivent de l'argent, elles cherchent immédiatement une manière de le dépenser. Dès qu'elles obtiennent une augmentation, elles augmentent leur train de vie. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent aussi dans ce piège. Ils pensent que parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils méritent automatiquement de tout dépenser. Ils se disent: j'ai souffert ce mois-ci, je mérite de me faire plaisir. Mais la fourmi nous enseigne exactement l'inverse. Elle nous enseigne le principe de la gratification différée. Autrement dit, accepter de renoncer à un plaisir immédiat pour obtenir quelque chose de plus grand dans le futur. C'est ce principe qui permet à quelqu'un d'épargner lorsqu'il reçoit son salaire. C'est ce principe qui permet à un entrepreneur de réinvestir ses bénéfices dans une activité au lieu de tout dépenser. D'ailleurs, ce n'est pas le seul verset qui en parle. La Bible dit: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, la misère comme un homme armé. Ce que j'aime dans ce verset, c'est que le roi Salomon ne parle pas d'une énorme erreur. Il ne dit pas: tu vas devenir pauvre parce que tu as pris une année de vacances. Non. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de repos. Autrement dit, ce sont les petites négligences répétées qui finissent par produire les plus grands problèmes. Aujourd'hui, tu repousses une tâche importante, demain tu dépenses un peu plus que prévu, après-demain tu remets ton projet à plus tard, puis tu recommences encore et encore. Au début, cela paraît insignifiant, mais après plusieurs années, ces petites décisions finissent par produire de grandes conséquences. Beaucoup de personnes se réveillent un jour avec des dettes importantes et elles se demandent: comment je suis arrivé ici? Une nouvelle habitude aujourd'hui, une autre demain, une autre la semaine suivante, et au bout de 5 ou 10 ans, les conséquences deviennent visibles. C'est exactement ce que Salomon essayait de nous enseigner. La pauvreté n'arrive pas toujours d'un seul coup. Elle arrive parfois progressivement à travers les petites négligences que nous tolérons chaque jour. Voilà pourquoi les entrepreneurs qui réussissent apprennent à être disciplinés dans les petites choses. Ils comprennent que chaque euro économisé aujourd'hui peut devenir un investissement demain. Et c'est exactement ce que fait la fourmi. Elle travaille aujourd'hui pour récolter demain. Prenons Abraham, prenons Job, prenons Salomon. Tous ces hommes étaient des serviteurs de Dieu. Et pourtant, ils possédaient également des richesses importantes. Lorsque Salomon a demandé la sagesse à Dieu, il n'a jamais demandé la richesse. Mais Dieu lui a accordé la sagesse et en plus de cela, il lui a donné la prospérité. Job était aussi béni, Abraham aussi l'était. Mais cette bénédiction se manifestait aussi dans leurs ressources. Et cette bénédiction se manifestait aussi dans leurs ressources. D'ailleurs, le livre de Proverbes déclare ceci: les mains paresseuses appauvrissent, mais les mains diligentes enrichissent. Réfléchissons à ce verset un instant. Si la richesse était mauvaise en elle-même, pourquoi Dieu inspirerait-il un verset qui affirme que la diligence conduit à l'abondance? Pour moi, c'est l'un des principes les plus importants de la Bible. La paresse produit généralement la pauvreté, tandis que la discipline et le travail produisent généralement de meilleurs résultats. Pendant longtemps, je pensais que vouloir devenir riche était une mauvaise chose. Je pensais qu'il y avait quelque chose de plus spirituel dans le fait de toujours manquer. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose d'important. L'argent n'est pas le problème. Le véritable problème, c'est l'amour de l'argent. Aujourd'hui, je comprends que l'objectif n'est pas simplement d'accumuler des richesses. L'objectif, c'est d'avoir les moyens de vivre selon les principes de Dieu. Pouvoir prendre soin de sa famille, pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin, pouvoir financer des projets utiles. La Bible dit même dans 1 Timothée que celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. C'est une déclaration forte, parce que Dieu nous appelle à être responsables. Il y a également ce passage qui dit que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille de ses mains afin d'avoir de quoi partager avec ceux qui sont dans le besoin. Le but du travail n'est pas uniquement de subvenir à tes propres besoins. Le but, c'est aussi de pouvoir devenir une bénédiction pour les autres. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent.
Elle pense que gagner plus d'argent est forcément mauvais. Alors qu'en réalité, si ton cœur est à la bonne place, avoir davantage de ressources te permet aussi de faire plus de bien. Cela me fait penser à la parabole des talents. Tu la connais probablement. Un maître confie différentes sommes à plusieurs serviteurs. À l'un, il donne beaucoup, à un autre, il donne un peu moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun est jugé pas sur ce qu'il a reçu, mais sur ce qu'il en a fait. Ceux qui ont fait fructifier leur talent ont été félicités, mais celui qui a enterré son talent a reçu une sévère réprimande, parce qu'il n'en a rien fait. Il n'a pas essayé, il n'a pas investi, il n'a pas pris d'initiative. Et Jésus le qualifie de serviteur mauvais et paresseux. Remarquez bien que son problème n'était pas le manque de ressources, son problème était le manque d'action. Il avait reçu quelque chose, mais il n'en a rien fait. Et je pense que cette parabole est un puissant rappel pour tout un chacun de nous. Parce que beaucoup de personnes passent le temps à se plaindre de ce qu'elles n'ont pas, alors que Dieu leur demande simplement: que fais-tu avec ce que je t'ai déjà donné? Que fais-tu avec tes compétences? Que fais-tu avec ton temps? Que fais-tu avec ton intelligence? Que fais-tu avec les opportunités que tu as aujourd'hui? Car au final, Dieu ne nous demandera pas ce que nous ayons fait avec les ressources des autres. Il nous demandera ce que nous avons fait avec les nôtres. Mais avant de revenir à notre histoire de fourmi, il y a encore un verset de Jésus qui mérite toute notre attention. Dans Jean 10, verset 10, Jésus déclare ceci: je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Remarquez bien qu'il ne dit pas: je suis venu afin que vous surviviez difficilement jusqu'à votre mort. Il ne dit pas non plus: je suis venu afin que vous soyez constamment dans le manque. Non, il parle d'une vie abondante. Attention, lorsque la Bible parle d'abondance, elle ne parle pas uniquement d'argent. Elle parle aussi de paix, de joie, de santé spirituelle, de relations saines et d'une vie qui a du sens. Mais il est faux de croire que Dieu prend plaisir à voir ses enfants vivre constamment dans la misère. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans les Écritures, nous voyons Dieu bénir le travail de ses serviteurs et leur permettre de profiter du fruit de leurs efforts. Parce que cette vie n'a pas été créée pour être une succession de souffrances. Bien sûr, nous traverserons des épreuves, nous connaîtrons des moments difficiles, mais Dieu nous donne également la capacité de bâtir, de produire, de créer et d'impacter notre génération. Et au final, même si l'argent n'est pas la chose la plus importante dans ce monde, nous avons quand même la responsabilité de gérer correctement le temps, les talents et les relations que Dieu nous a donnés. Parce qu'un chrétien qui gère bien ce que Dieu lui donne peut avoir beaucoup plus d'impact autour de lui. Maintenant, revenons à notre histoire de la fourmi. Parce qu'il y a encore un autre principe extrêmement puissant. La Bible nous dit que la fourmi travaille. Et soyons honnêtes, la plupart des gens n'aiment pas travailler. Beaucoup de personnes rêvent de gagner beaucoup d'argent sans faire aucun effort. D'autres rêvent d'une retraite anticipée où elles ne feront plus jamais rien. Mais lorsque je lis la Bible, je remarque quelque chose d'intéressant. La première chose que nous apprenons à propos de Dieu, c'est qu'il est le Créateur. Dans les premiers versets de la Genèse, Dieu crée les cieux et la terre. Il crée les océans, il crée les montagnes, il crée les animaux, il crée l'homme. Et Dieu est un créateur. Et juste après cela, la Bible nous dit que nous avons été créés à son image. Autrement dit, le Créateur a créé des créateurs. Et je crois sincèrement que c'est pour cette raison que lorsqu'on travaille sur quelque chose qui nous passionne, on ressent une forme de satisfaction difficile à expliquer. Tu as sûrement déjà vécu cela. Tu travailles pendant plusieurs heures sur un projet, tu es tellement concentré que tu ne vois même pas le temps passer. Puis lorsque tu termines, tu ressens une profonde satisfaction. Tu te sens utile et accompli. Parce que c'est ainsi que Dieu nous a conçus. Le travail n'est pas une punition. Travailler, créer et bâtir font partie de notre nature. Cependant, lorsqu'on regarde la parabole des talents, on remarque que les serviteurs fidèles n'ont pas simplement conservé ce qu'ils avaient reçu. Ils l'ont multiplié. Et je crois que Dieu nous appelle à faire exactement la même chose aujourd'hui. Nous avons tous reçu quelque chose, peut-être une compétence, peut-être un talent, peut-être une idée d'entreprise. Mais la question n'est pas ce que Dieu m'a donné. La vraie question est: qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné? Parce qu'un jour, nous rendrons tous des comptes sur la manière dont nous avons utilisé les ressources que Dieu nous a confiées. Et cela demande du travail. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Proverbes: vois-tu l'homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Autrement dit, l'excellence ouvre des portes. Lorsque tu deviens réellement bon dans ce que tu fais, les opportunités commencent à arriver. Et c'est exactement ce que la fourmi nous enseigne. Elle travaille lorsqu'elle pourrait se reposer, elle prépare son avenir lorsqu'elle pourrait profiter uniquement du présent. Elle agit sans qu'on ait besoin de la surveiller. Et c'est cette discipline qui lui permet de vivre lorsque les saisons difficiles arrivent. En tant qu'entrepreneur chrétien, nous devons développer cette même mentalité. Nous devons apprendre à travailler même lorsque personne ne nous regarde. Nous devons apprendre à faire les choses correctement, même lorsqu'il n'y a pas de récompense immédiate. Nous devons apprendre à être excellents, même lorsque personne ne nous applaudit. Et la Bible nous donne une instruction très claire dans Colossiens. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Cela veut dire que lorsque tu travailles sur ton entreprise, fais-le comme si Jésus était ton premier client. Lorsque tu prépares un projet, fais-le comme si Jésus allait le recevoir. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement les hommes qui voient ton travail, Dieu aussi le voit.
Et je pense que beaucoup de chrétiens passent à côté de certaines bénédictions parce qu'ils attendent que Dieu fasse ce qu'il leur a déjà donné la capacité de faire. Ils prient pour une promotion, mais arrivent toujours en retard au travail. Ils prient pour la prospérité, mais ne développent aucune compétence. Ils prient pour le succès, mais refusent de fournir les efforts nécessaires. Pourtant, la Bible est remplie de principes simples comme ceux de la fourmi. Travaille dur, prépare l'avenir, sois discipliné, développe tes compétences et surtout, fais tout cela pour la gloire de Dieu. Alors, si je devais résumer toute cette vidéo en une seule phrase, ce serait celle-ci. La fourmi n'attend pas un miracle pour préparer son avenir. Elle agit avec sagesse aujourd'hui pour récolter demain. Et je crois sincèrement que beaucoup d'entrepreneurs chrétiens ont besoin d'entendre cela. Parce que Dieu peut nous ouvrir des portes, Dieu peut bénir un projet, Dieu peut créer des opportunités extraordinaires. Mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose entre nos mains à bénir. Alors la prochaine fois que tu verras une fourmi, rappelle-toi que Dieu a utilisé cette minuscule pour enseigner des principes qui peuvent transformer une vie entière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a édifié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et dites-moi également quelle est la plus grande leçon que vous retenez de l'exemple de la fourmi. Que ce jour, souhaite du succès dans vos entreprises et que Dieu vous bénisse.